Alors, eh ben, nous avons un guerrier Grim Patron nous contrôle, je ne sais pas, et d'un druide double combo. On va bien voir, ça va être la surprise. Avec Shredder et Tourbillon. Ah, ça donne envie d'être Grim Patron. Ouais, on penche plutôt vers un Grim. Ouais. Après, il y a une version avec un Tourbillon et un Shredder qui avait été joué par Joe. C'est ça. Ah bah non, bah voilà, Mais on a bon, vu voilà. un nain tout de suite. Et la main, j'aime bien du côté d'Héloïse. Moi, j'aime bien parce qu'on a déjà une ghoul, on a déjà une accélération, on a une arme et on a déjà un nain. Femme. Tout à fait, Torque. Le fameux Open Druid, celui que tout le monde connaît très bien du temps où on jouait au KOTH. Exactement. Le Mirror de Druid, si pour ceux qui se souviennent pas de l'époque bénie du King of the Hill, le Mirror de Druid c'était toujours le premier match de chaque BO. Oui. C'est vrai, c'était horrible d'ailleurs. Et souvent, celui qui gagnait Mirror de Druid, il était pas mal pour la suite. Ouais, c'est ça. Alors là, par contre, du côté de chez... je vais y arriver, de chez Vortex, c'est le mauvais druide. Il y a le bon et le mauvais druide, ça. là c'est plutôt le très mauvais. En fait, après il y avait le mage mecha qui était arrivé qui avait un peu contrebalancé parce que le Ouais. druide était extrêmement faible contre. Mais bon. Alors les deux joueurs qui ont quasiment les mêmes line-up, parce que guerrier druide, un paladin mais qui était ban, le côté chasseur contre prêtre. Alors tu disais que Louise aimait bien le zoo et le mage, et bah autant dire qu'elle ne t'a pas du tout écouté. J'avoue. Et qu'elle commence par un Armor Smith. Héloïse qui sort quand même le Grim Patron, c'est quelque chose, on savait pas forcément que c'était dans sa palette de deck, donc c'est intéressant. On va voir comment elle le maîtrise, parce que mine de rien, même si beaucoup de mécaniques ont été enlevées avec le nerf de la Warsong, ça reste un deck qui reste relativement technique. Oui, mais comme tu l'as dit, un petit peu moins qu'avant, évidemment. Ouais, tout à fait. T'as plus de calcul à est-ce que je lui mets 24 ou est-ce que je lui mets 27. Alors du coup là... C'est surtout dans l'allocation de ressources maintenant en fait. Ok, donc du coup on garde bien la rage intérieure, certainement pour tenter le plan nain en mode je pose la goule au prochain tour, si survie je peux faire pièce nain, le feu intérieur sacrifie ma goule sur une créature. Ça peut être très solide. Tout à fait. Et là le premier vrai choix pour Vortex, est-ce que je silence l'acolyte ou est-ce que je drop le Shredder en prenant le risque que cet acolyte puisse piocher plus d'une carte tout simplement. Plus d'une carte, se booster par un sous-chef cruel notamment. C'est ça. Là on sait que... Alors, il sait pas encore peut-être que c'est Grim Patron vu que c'est le premier match. C'est vrai. Donc du coup, il peut peut-être prendre le risque, alors qu'en fait contre Grim Patron tu prends jamais ce risque là, parce qu'avec Double Inner Rage plus le task, c'est vraiment trop compliqué. Allez, ça tape dessus, avec en fonction du repop ça peut être extrêmement bon. Là 2-3, oh t'as envie de dortoir et tu tapes avec l'un non ouais. Ça c'est typiquement le genre de configuration où le druide se fait complètement défoncer par le Grim Patron en fait. C'est exactement ça. Le Dr Boom qui est pioché. On récupère une deuxième carte, gagnant de l'armure, l'exécute en plus pour gérer une grosse créature. Je vois pas trop comment pouvoir s'en sortir ici. L'ami... Non, ça paraît... parce que tu fais ça même c'est horrible. Il va falloir des très bons dos. Après c'est druide, c'est jamais totalement hors du match hein, en vrai. Mais pendant que Torque fait le gros dégueulasse en balançant des papiers, des cartons par terre sous le bureau. Je pensais que c'était une poubelle, ok. C'est une poubelle en fait, il y a un trou dans le bureau et donc en fait là du coup c'est pas du tout une poubelle. Oui, j'écoute, je regarde le match si vous voulez, arrêtez de me déconcentrer. Alors, là il y a on pourrait déjà voir une exec en fait pour qui est directement générer du tempo. Pendant que Torque vient encore de fail avec son paquet de Mikado. Mais non, il y avait la caméra sur moi. Alors, je ne sais plus ce que je disais. Du coup... les gens sont habitués en vrai. Hein. Oui, les gens sont habitués. Ça ne surprend plus personne. C'est ça en fait, c'est ça le pire, c'est que ça ne surprend absolument plus personne. Bon, attends, mais sous-chef exec là, attends, plus tard pour la deuxième. Tu peux sous-chef exec, tu peux trade tout simplement ta 1-1 et voir ce que tu récupères. Parce que t'as beaucoup de possibilités de récupérer quelque chose qui potentiellement sera utile. Mais c'est vrai que le sous-chef exec est vraiment pas mauvais. Non, elle va préférer aller chercher une draw supplémentaire. Du coup, est-ce que tu ferais quoi, exec plus ghoul? Et ça va être exec ghoul, ouais. Donc tu veux sacrifier ta ghoul au prochain tour sur une créature avec l'inner edge avant. Le but c'est qu'elle meure pas, ouais, tout à fait. Je pense que les gens préfèrent voir Héloïse que Torque, hein, la régie. Je ne sais pas. Faudrait le chat, dites-nous, vous préférez voir Torque en train de manger des Mikado ou Héloïse? Non mais parce que si tout le monde préfère... Même on voit les deux, c'est vrai. Non, par contre Vortex, je pense que tout le monde préfère voir Vortex en train de manger. Non mais c'est le dessert, putain. Il n'y a pas de dessert bon à la cantine aujourd'hui. Il y avait une tarte au chocolat. Je sais pas, je mange un yaourt Danone, j'ai pas eu la tarte au chocolat. Voilà, c'est pas ma faute. Allez, ça se lance directement là, 3. Je suis étonné qu'ils dispellent ça au lieu de faire juste tout simplement colère Shredder. Ouais.
pouvez également faire Azure. Oui, je sais, ouais, Parce je que sais pas. Qu'est-ce que ça faisait? Ça blessait la 1-4, donc t'avais Une d'armure en plus, un d'armure en plus, On s'en ça on s'en fout. carrément. Il y avait la potentialité de piocher une carte en plus. Ouais. Honnêtement, vu qu'il a déjà 9 cartes en main, c'est pas forcément ta priorité de réduire sa draw, C'est quoi. vrai. Donc pas forcément le play de l'année. Mhm. Sachant que là, en fait, s'il a décidé de faire des patrons et qu'il a le patron Linear Edge, le tourbillon, de toute façon, ça va être compliqué. C'est oui. Pendant qu'on a perdu Torque. Oui. Qui est en train de pleurer avec eux. Une carte qui dit une carte métamorphose tank. Métamorphose. Torque. Putain. Aïe aïe aïe. Ça commence bien. Summon Torque. Summon Turk. Migo Face, Torque. Allez, Dr Boom qui est décidé pour l'instant. En mode vénère. Je suis presque étonné parce que c'est à peu près le seul moyen dont elle pouvait perdre le tempo en fait sur BGH. BGH, Mais BGH. ici ça va fonctionner donc écoute. Après, elle se disait que même si elle perdait le tempo, elle peut le regagner facilement Ouais, avec. je pense que ça Shredder doit être plus ça, ouais, arme. tout à fait. Ah bah tiens, on va voir comment elle va faire. Mais après, il n'y a pas le balayage qui va avec. Oui oui. Puis de toute façon, comme on dit toujours, t'as les bombes derrière Dr Boom qui sont là pour nettoyer un peu le. On sait que le BGH mourra de toute façon sur les bombes, ça c'est la loi universelle de Hearthstone. Les bombes c'est là pour tuer les Drake Azur et les bombes et les BGH. oui. C'est un truc de fou. Oreb qui peut faire super mal aussi parce que ça va faire un tour où il y aura aucune possibilité d'innervation, de colère, de swipe, De etc. balayage. Ok, ça commence par trade là. C'est logique. Derrière, ça tape une bombe. Voilà, essaie de limiter les. Le champs de destruction. BGH. Et la Alors, petite colère. ouais, je suis étonné qu'elle ait pas mis une colère avant en fait. Qu'il ait pas mis le colère avant. Ouais, Vortex. D'accord, donc Il va il pas va, utiliser il la va garder colère la du tout. colère pour clean, probablement pour clean un patron. Il se doute que ça arrive là maintenant. Ouais. Il était déjà là la dernière Seed Story Vortex, si je me souviens bien. C'est vrai, un habitué. Je me souvenais pas à quoi il ressemblait J'avoue physiquement, qu'on mais fait maintenant ça me revient. avec le même t-shirt. Ouais, tout à fait. Il prend beaucoup de notes. Je pense que pour l'instant c'est pas des cartes qui sont extrêmement surprenantes, mais Oh, les bombes Ah. qui ont été particulièrement dégueulasses ouais, quand même. pour les Wiz. clairement. Mais là il va y avoir Ah bah oui, il y a les amis maintenant, il y a la famille qui arrive. et là c'est l'apocalypse. Ah, l'hospice. Tu connais bien toi les hospices ça. sur Une Shredder chance après sur sur la 84. vague de patron. Une chance sur 84. J'aime bien d'ailleurs, ça fait très plaisir. Ah bah ça. Ça donne pas du tout envie de quitter le jeu en tapant du poing sur la table. 1 sur 4. Oh, et là c'est plutôt un très bon repas pour Héloïse. Après, elle peut tout. elle peut Bah, tout de trade toute no. façon ça va faire le trade avec la 5-1. Yes, après il peut faire double colère pour en tuer 2. Oui, bah, le problème c'est qu'il va en manquer un. Voilà, et il y Quoi aura- qu'il arrive. Et c'est ce 1 qui est... qui est relou parce que derrière Le ça vrai fait son problème. chef. Après tu dis c'est les 3-2, du coup s'il est blessé tout, il passe plus Mm. qu'à 1, donc du coup t'en as vraiment que 1 à gérer. On n'a pas signalé d'ailleurs que Héloïse joue BGH. Oui. Ce qui était joué par Life Coach. Life Coach uniquement, je crois. C'est ça la road to En BlizzCon EU. Le fait de jouer un sous-chef et non, elle en joue deux d'ailleurs. Des sous-chefs? Bah elle en a déjà joué. Non, Non, elle l'a non, gardé. non. Du coup, le fait de jouer deux Inner Rage, un sous-chef, ça Ça donne un peu de explique les logique BGH, au parce que c'est BGH. un peu ouais. comme Ok. Sergent Grossier, Ah, bien sûr, BGH oui, oui. qu'on a dans Tu peux le- en Maliloc ou quoi. Tout à fait, tu D'accord. peux le faire sur une créature adverse pour booster la force, notamment sur un Torisan, on aime bien. Ou sur un Oreb également. Et du coup, qu'est-ce qui est cut? Ça va être un seul pirate, une seule goule? Quelque chose dans ce goût-là? Ouais. Peut-être qu'elle joue même pas les pirates. Zéro pirate, ok d'accord. Donc c'est un choix plutôt tech sur en compte des decks mid et aggro quoi. Bah, de toute façon, tu sais que la plupart des decks jouent boom, donc le BGH est justifié. Oui, en oui, plus avec les Inner Rage et tout, donc c'est intéressant. C'est vrai. Bon, Non, bah, Sylvanas. Alors Oh, Sylvanas, Sylvanas c'est pas fréquent. ça, par intéressant contre. ça. Sylvanas on voit pas, autant on voit beaucoup Dr Boom Gros Mage, mais Sylvanas c'est quasiment au. D'ailleurs, à mon avis, c'est temps d'avoir beaucoup de paladins et sous-chef cruel plus BGH sur paladin, sur Tyrion, c'est fort. Oui. Oui, tout à fait. Très très fort. Sylvanas aussi d'ailleurs. Sylvanas, c'est une bonne carte. Bon, on peut également faire la même, Sylvanas, on peut lui mettre un sous-chef dessus avant de le tuer avec le BGH. Mm. Ouais, Taxmaster et un petit Oreb, bien entendu éviter le balayage qui tuerait les deux nains, C'est ça. même si là il est possible, mais bon ça coûte. Bah, le oui, tour. clairement, ça coûte tout le tour. Derrière, tu sais que t'as Sylvanas en plus en backup, donc c'est vraiment C'est horrible. le moindre de tes soucis.
Pendant que Torque repeint le sol de Ils se l'arena battent pour- avec les déchets de son paquet de Mikado. Aïe aïe. C'est Fatcane, c'est Fatcane. C'est la régie. C'est. T'as rien envie de faire en fait. Ouais, c'est horrible. c'est insoluble. C'est le tour où tu vas piocher 2 en mode bon il faut que je pioche 2 parce qu'il faut que je fasse quelque chose mais Et aller prendre 5 sur, sur le Grim. C'est compliqué. Alors qu'en face, en fait, il y a. Souvent, ce qui se passe dans ce match-up, c'est que quand t'es le Grim, t'as au moins la peur en fait de la combo. Oui. Même quand tu fais les Grim patrons. Là, il y a même pas ça. Non. Donc du coup, tu peux vraiment. Il peut aller taper avec la Fiery Warax C'est sans vrai. aucun problème dans la 5-5. Et donc, il y a un Corsair. Yeah. Alors, qu'est-ce qui a été cut dans ce deck Alors, il doit y avoir qu'un Corsair. Je On va pense pas quand avoir même, de déjà. Shredder peut-être. Ouais, c'est si Ou on un en a seul. vu un au Mulligan, peut-être un seul Shredder. Un Shredder, un Corsair. Ok, bah non, elle a enlevé les Berserkers. Ah les Berserkers exact. Je pense que les Berserkers ont dû être cut. Elle a joué cette version-là en ladder récemment. D'accord. En fait, c'est un peu comme une version hybride. Ouais. C'est un peu un mix entre un War Control, donc avec Sylvanas. En ladder, elle jouait même Ragnaros. Oui. Du coup, t'as la partie early de Grim avec double tourbi et tout. Et derrière, t'as du late avec des grosses créas pour tenir. C'est intéressant. Ok. C'est intéressant. Ok. Ça a l'air un peu terminé. Et c'est vrai qu'au final, on se basait un peu sur l'ancien archétype du Grim, et au final, cet archétype qui commence à réévoluer vers un peu autre chose, quoi. Ah bah voilà, la concession Logique. de l'ami Vortex est 1-0 pour Héloïse. Ah non, il a pas encore concédé, la petite blague. J'ai cru qu'il avait concédé, il a fait pied un petit échappement seed. Allez, blague ou pas blague? Et cette fois c'est concédé, Allez, 1-0 pour c'est fait. Héloïse. Et du coup, comme c'est du King of the Hill, elle garde son guerrier. Et Vortex qui va devoir le contrer. Vortex à qui il reste paladin et guerrier également. Donc j'imagine Alors bah ça va être guerrier clairement. Ouais, probablement. Bah après, si c'est du Grim, de toute façon, c'est un mirror, donc bah. Ouais, du coup, est-ce que à ce moment Sylvanas c'est ne pas avoir les berserkers en mirror? Alors Est-ce que c'est Sylvanas vraiment va être dérangeant extrêmement intéressante si c'est un mirror. À mon avis, si vous me laissez faire un commentaire là-dessus, je pense que le guerrier, plus il les contrôle, mieux il est dans le match-up mirror. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ça, Voilà, ça, tout ça, à on est fait. d'accord. On est d'accord. Hein. Et alors en fait, là où Héloïse peut être bien, c'est si Vortex ne joue qu'une baston. Des fois, tu Mhm. peux vraiment aller voler la game au tempo en fait contre le War Control, juste en mettant 4 Grim assez early dans la game, quoi. Avant, la Ok. strat, c'était vraiment de réunir toutes les pièces de ta combo, de faire avec des nains, de double berserk, double tourbi et tout, de faire un Torisan de malade. Maintenant, juste all-in tes nains et t'espères qu'il n'y a pas la baston en face. C'est vrai. C'est vrai. Bah, moi, je pense qu'on est parti sur un nouveau 3-0 là. Ah, toi, C'est- t'aimes bien les 3-0 C'est C'est aujourd'hui. probable. Clairement C'est envisageable. parce que t'as envie de slacker ça. Bah, c'est pas la faute si les matchs vont vite. Hein, de toute façon, hein. Plus les matchs vont vite, plus on voit le match. D'accord. Mais ouais, je pense que ça va être un tournoi où on va avoir beaucoup de decks aggro. Alors, la régie Mick, faut que tu parles en face de ton micro. Pardon. Je disais qu'on va avoir beaucoup de decks aggro à mon avis. Oui, C'est il y a des possible. chances, il y a des chances. À mon avis. Du coup, le Grim qui est particulièrement fort dans ce type de configuration, du Ah coup. bah, carrément. Après, on a vu dans les mains des cops, ça a pas payé parce qu'il s'est fait déboîter Oui, par mais- le hunt. Qu'est-ce Je qu'il y a pense qu'on se basera sur, on va se baser sur un panel un peu plus large que juste les games des C'est cops ça. pour Oui, pouvoir, sinon, ça pour pouvoir ne- se prononcer. Mais du coup, on parlait d'Oskaka, est-ce qu'il va reprendre? Je pense que Grim, c'est vraiment un bon choix. C'est un Ça, bon ça pick, m'étonnerait pas qu'il le, Ouais. qu'il le reprenne pour ce tournoi-là. Ouais, tout à fait. C'est un On très le bon verra pick. demain, Oskaka, c'est ça? Demain. Contre elle Ok. Comme en fait, D'ailleurs, littéralement tout le monde va jouer druide. Vas-y, attends. Non, vas-y, finis parce que moi. Je disais comme littéralement tout le monde va jouer druide, ça paraît plus Et intéressant de ramener Grim que War Control. C'est reparti Alors moi, je vais vous d'ailleurs. tenir au courant des scores des autres matchs. Ah, c'est Ah. intéressant ça. Ah, hein? Et donc? Bah, je suis en train de chercher. Ah d'accord, ok. d'accord. Mais scroll jusqu'au bout quoi. Soyez patients. Allez, on est reparti Héloïse contre Vortex effectivement. Oh, un guerrier contrôle par contre. Ah, Guerrier quoique. Control. Non, il y a la goule. Oui, ça pour le coup c'est un archétype qui a beaucoup pop en ladder récemment avec juste une goule au lieu de la revanche ou du tourbillon. Ok, mais est-ce que ça peut pas être la version qu'avait également joué Life Coach avec Shield Slam et Shield Block Ça pourrait aussi. de Grim Patron? Il y a Bah, c'est moins probable, je suis d'accord. Mais tout est envisageable. bon, du coup, on va Fury Warax et certainement trade sur la. Alors, je peux vous dire d'ores et déjà que dans le match entre j'allais dire Firecake, c'est grave de ça. Entre Firebat Et et Martin Creek, on a un partout. D'accord. Il n'y a pas encore eu le match Cipher contre Purple. Ok. Ah, c'est Cypher Oh, contre Nefarian. Ouais, effectivement. Oh, Nefarian, trop marrant. Quand on voit la gueule de la poule, ça fait
C'est du bon niveau quand même. Hein. Bah, il y a des Martin Crick devrait être un peu en dessous quand même, je pense. Mais... T'as des poules, c'est n'importe. En fait, t'as des poules, tu dis, il y a 2 mecs, ils sont mis dans cette poule, tu veux qu'ils passent. Ouais. Et t'as des poules, tu dis, bon, il est fort, oh, on va les mettre ensemble. Hein. Puis c'est le meilleur qui resteront, et puis tant pis. C'est vraiment très très disparate. Il n'y a pas du tout une volonté d'équilibrer les. Cypher, il doit avoir les boules parce que c'est quand même un des très bons joueurs du tournoi. Oui. Et le fait qu'on le colle dans la même poule que Purple et Firebat, ça doit quand même. Ah, ça te met un petit peu le seum. Ouais, je pense que Après, je pense qu'il doit l'avoir mauvaise. Sa réputation n'en sera que améliorée. C'est vrai. Faut S'il passe, voir ça bien sûr. comme ça. C'est Tysonel hier qui a tweet hier en mode ça va, Enfin, il dit en mode oh, machin, j'ai un groupe difficile par rapport au niveau moyen des poules. Pas après, c'est rattrapé, je veux dire non, mais je ne voulais pas que ce soit facile, bien sûr. Mais ouais, il était en mode un peu mais pourquoi j'ai un groupe un peu tendu alors que tout le reste c'est un peu free. Après, il y en a qui vont être considérés comme free à tort, je pense. Par exemple, quelqu'un comme Ryzen, Ouais. à mon avis, a probablement un assez bon niveau, même si on le connaît un peu moins. Bon, on verra bien. Il est dans le groupe de Wedge, Ignite et Powder. Ah oui, bon. Oula. Ok. Bon, très bien. Voilà quoi. Hein. Il y a quelques groupes comme ça où Tysonel qui est avec Super Gigi, Shaw et Frodan. Ouais, ça va quand même Tysonel. Bah le truc, ouais, ce jeu, on sait qu'il a toujours du mal en offline. Oui. En online aussi d'ailleurs. Il a toujours du mal quoi. Il est c'est ce juste, que t'es en il train est de juste dire. monstrueux en ladder en fait. Ok. Je veux pas dire, mais Joe avait battu à l'époque sur StarCraft 2. Ah oui, je vous parle d'un Il temps. avait battu qu'il est loin. Life Oui. DreamHack Winter, je dirais, il y a 3 ou 4 ans. 3 ans, je dirais. Et c'était fou à l'époque, c'était en Suède et Life était vraiment le meilleur joueur du monde. Ouais. À l'époque. Ouais, je m'en souviens. Il était meilleur sur StarCraft 2 qu'il l'est sur Hearthstone. Hein. y a une époque où il était très très bon ce jeu sur SC2. Hein. Yes. Ah bah il a jamais atteint son niveau de SC2 sur Hearthstone, hein, je pense. Ah non. Parce que battre Life, même s'il l'a fait qu'une fois, c'est Ouais. ouf quoi. Ouais. Autant, Oui, non, mais c'est un très bon joueur d'Hearthstone, mais sur StarCraft 2, à un moment donné, il était ouf. autant Forzen il a bien réussi la transition. Hein, on peut pas le. Et Vortex Autant, du coup avec un... Est-ce que ça serait un War Dragon? Ou on dire bah pourquoi Dragon parce qu'il y a Pas forcément en fait. Non, il y a juste Nefarian pour l'instant. Il y a juste Nefarian. C'est surprenant Nefarian dans cette méta. Carrément crème. Ouais, Mais je sais pas. Bon, je Pourquoi pas? Bah, on a vu dans son deck précédent que Ragnaros, il jouait Ragnaros en druide. C'est vrai. Du coup, en fait, son objectif c'est de ban pas la secret. C'est pas de le counter, c'est plus de le Tout à ban. fait. Parce que Ragnaros contre des tokens c'est pas intéressant. Nefarian c'est trop late. Et du coup, il décide de ne jamais jouer contre pas la secret, de prendre des decks plus orientés contrôle. Ouais, C'est bien intéressant comme strat. Bien sûr, bien sûr. Oui, pourquoi pas. Ok. Mais je trouve juste que Isera globalement est mais vu la prépondérance. Après c'est vrai que BGH de toute façon sera joué peut-être les sur autre deux. chose. C'est possible. On va voir. Faudra voir ce qui. On n'a pas encore vu suffisamment de parties du deck pour vraiment se prononcer sur la qualité de son deck building. Mais après, dans tous les cas, si le match-up se part normalement, là il va gagner parce qu'il est plus contrôle. En Derrière, théorie, ouais. Héloïse va valider son druide. Après, le paladin défoncera le druide et le chasseur devrait battre le paladin. C'est ça. Donc, si on est purement dans les match-up, il devrait y avoir 3-2 pour Héloïse à la fin. Ça dépend du chasseur en fait. Parce que le mine Ça de rien, le hunt mid Ouais. Et pas si fou contre pas le secret. Bah, après, est-ce que c'est un paladin secret, pas un paladin mid, on ne sait pas non plus. Tout à fait. Moult possibilités donc. Même contre midrange, je dirais que le paladin est favorable. Ouais, favorable, peu favorable, importe la ouais. version. Alors, du coup, elle passe à côté. Elle full face. Ouais, c'est comme ça que tu joues le match-up en général. Hein. C'est vraiment. Tu side aggro et tu pries. C'est ça, exactement. Ça a pas très bien marché là. Non, bah d'autant que le bash arrive là. Mhm. On devrait avoir. En fait là, concrètement, Vortex s'en fout de générer de l'armure. Elle pourrait avoir 60 points d'armure qu'il en aurait pas grand chose à faire. Il devrait bash la 4-3 pour rentrer du dégât quand même sur le repop, tout simplement. On va voir ce que lui choisit de faire, mais ça me paraît être une bonne solution. Derrière, ton but, ça serait quand même potentiellement de garder la Sylvanas face à un board. Plus ou moins vide. C'est ça, exactement. Et même s'il est forcé de venir la gérer à la Fiery Warax, ça reste intéressant. Après, il peut faire un autre play qui consiste à tuer la fabricante et à voler le shredder. On dirait bien. Ce qui est pas mauvais. Faire, ouais. Ce qui est pas mauvais du tout. Avec un petit bash sur sa Sylvanas. Ouais. À moins que. Non. Il peut aussi juste laisser les choses en statu quo en fait, tout Du coup, de simplement. toute façon, là, si elle trade, il pique le repas du C'est ça, exactement. Et il y avait beaucoup de possibilités. Au final, j'aime bien la voie qu'il a choisie, Vortex. Je trouve ça pas mal. Oh.
Bon, là je me demande si pas obligé de faire la Battle Rage à 2 maintenant, parce que c'est pas dit que tu aies beaucoup de meilleurs Ouais. moments pour la récupérer. Tu vas quand même être obligé de trade le Shredder en espérant filer un repop tout pourri. Là, le but c'est vraiment de donner genre totem de vitalité ou un truc comme ça. Chroniqueur Quoi. chaud. Chroniqueur chaud. Carte qui rend les games n'importe quoi. Après, le problème, Chroniqueur chaud, t'as pas envie de filer tes 2 exécutes quoi. Ouais. Tout ça n'est qu'un détail. Enfin, Non. si t'as pas envie de filer heure de bouclier, ni C'est des ça. vaches, Ouais, bien sûr. Non, Non. ça serait clairement un Chroniqueur chaud serait plus handicapant pour Vortex que pour Héloïse. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'on devrait voir le trade quand même. Elle peut réfléchir tout ce qu'elle veut. À mon avis, le trade de la 4-2 dans la 5-3, c'est une quasi-obligation parce que sinon, Puis tu peux pas poser au rep sinon. il y a trop de possibilités. Ouais, c'est ça. Enfin, toi, t'as pas de possibilités et lui, on a trop au tour suivant, quoi. Oh bah non. Face. Arme, face. D'accord. Donc en fait, elle se dit, je vais forcer l'adversaire à faire le trade à ma place. Ok. Pourquoi pas. Je Hein. pense pas que le calcul soit bon. Je suis pas ultra convaincu non plus, mais écoute, on va voir. Hein. D'autant qu'on a Dr Boom qui arrive là. Qui fait plaisir. Tu sais qu'il y a peu de burst au final dans le deck, enfin peu de burst. Oui. Dans la mesure où gros match qui tape à 12 c'est peu de burst, mais t'es quand même assez safe quand t'es au-dessus des 20 PV Bah, quoi carrément. globalement. Excusez-moi si je renifle un peu, d'ailleurs j'ai des allergies en fait. C'est C'est l'allergie au top deck. c'est ça, allergie au top deck exactement. On exécute de... Non, pas d'exécute, je vois pas intérêt. Non, mais t'as envie de Dr Boom, tu trades pas limite. Mais même le trade est pas dégueu en soi. Hein. Alors par contre l'exec je suis pas fan parce que Non. Ok. ça va aller face hein. Bah oui. Alors on avait dit que c'était à qui serait le plus contrôle et au final c'est une battle de face. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Très bien, Enfin, en même temps, c'est une bataille de fesses que Louise ne peut pas gagner. tout à fait. Parce que vu le board des deux. On va peut-être voir quand même Sylvanas drop sur le board ici. Ouais. Après évidemment que la hache est clean la 5-3. Le problème c'est qu'il va y avoir vol du totem langue de feu. Oui. Compliqué comme tour là pour Héloïse. Après comme on l'a dit, elle a gagné son match, je pense que c'est contrat rempli en fait pour le Pour le Pour le Grim Grim, contre Druid, yes. d'avoir sorti le druide déjà. Et elle s'attend pas forcément à ce que son patron en fasse beaucoup plus. C'était vraiment le deck d'opening pour contrer les openers de l'adversaire. Et c'était plutôt bien vu C'est en vrai fait. que t'open régulièrement plutôt en jeu aggro ou druide. Oui, tout à fait. Bah, elle avait laissé le paladin et le druide, donc elle s'attendait à ce qu'il open en un des deux parce que c'est les Bien deux sûr. decks les plus forts de. Donc logiquement en KOTH, t'as tendance à ouvrir avec. Avec un deck fort. Voilà, tout Tu simplement. veux pas commencer par un 0-1. Pour faire du win rate. Allez, ça tape dedans, du coup ça devrait poser quoi? Ça devrait poser la Sylvanas. Bon, voilà. Et. Ouais, et c'est tout. C'est tout. Et là, Ok. mais je pense que si tu passes même. Tu me demandes si tu passes pas à côté de la Sylvanas. Je me demande honnêtement si t'as pas envie de passer à côté, faire Nefarian et full face. Après, est-ce que quand tu vois Sylvanas, T'as peur. est-ce que t'as pas peur Si t'as un mais- effet psychologique. Ouais, même d'un. C'est con, mais même d'un brawl en fait. A priori il veut la trade, s'il pose Armor Smith pour essayer de la donner au cas où. Oui, bah s'il commence à drop Armor Smith et la goule, je pense que c'est. Ah, bien sûr. Ouais, à voir. Il dropera pas la goule en fait hein, pour les patrons. Ouais, je pense qu'en fait s'il veut trade la Sylve, c'est comme ça qu'il faut le faire. Il va récupérer une bombe. Voilà. Et le Nefarian qui devrait pop, hein, tout Oui. simplement. Voilà, maintenant oui. Ouais, la bombe qui face, tu prends pas le risque de trade Ouais. inutilement. Tu mets les petites amis Nefarian. Je sais pas trop quelles sont les meilleures cartes qu'il pourrait donner. Ah, il trade la bombe quand même. Bah, exécution, c'est toujours plaisant quand même. Ouais. Exécution, shield slam, baston. Rampage, +3/+3 pour 2, c'est pas mal. T'as des créatures blessées. Ouais. Bon, ça reste pas ouf. Tu vas pouvoir Non. value le totem langue de feu. Ah oui. La petite Mortal Strike pour faire un burst à la fin. Ça, c'est un bon Ouh. top deck, cela dit. Côté Héloïse. Ah, le BGH fait plaisir là. Ouais, ça va être pirate BGH Oreb, je pense. Je pense. Et avec un bon petit coup d'arme dans la 7-2, bah, ça fait un bon tour. Après, il y a tellement plus de cartes en fait chez Héloïse que, à mon avis, c'est le non-retour là. Parce qu'en fait, ta chance dans la façon dont tu gagnes dans le match-up, c'est vraiment ta pioche amène ta pioche, amène ta pioche, amène C'est ta ça. pioche quoi. Oui. Et du coup, là, vu qu'il y a plus de moyens de piocher, plus de moyens de piocher de la pioche.
On se comprend. In a Rage, Big Game Hunter, Oreb. C'était le seul play, je Ah oui, pense. c'est ce le seul play. tour-ci, Là, hein. là, tu donnes tout ce que t'as. Là, c'est maintenant, tu dis soit avec la main adverse, il me gère ça et j'ai perdu. Soit il n'arrive pas pour jouer pour une raison ou une autre et je m'en sors. Mais là, malheureusement, ça ne passera pas du tout. 26 points de vie. Tous les anti-bats du monde. Enfin, t'as le bash, t'as Shul Slam, t'as la Ghoul, t'as Mortal Strike. Enfin, que On va dire, peut-être que dire. même avoir un bash. Ouais, Il oui, coûte pour cher, la on va voir. On va voir comment elle fait ce trade là, avec la bombe. D'accord. Donc pas de bash apparemment. Non, mais peut-être même double Armor Smith. Comment il fait ce trade d'ailleurs, excusez-moi. Peut-être double c'est Armor Vortex. Smith. et- Double Armor Smith, bah ça serait Et honnête Ghoul. hein, ici. Double Armor Smith. Alors Ghoul t'as un peu peur parce que c'est limite la seule chance que ton adversaire ait de revenir, c'est de faire un full board de patron. Ouais, Même si je t'accorde que c'est peu probable, mais. puis avec ta main. Là, tu peux gérer 3 nains quand même. Faudrait que t'en fasses. En fait, pour que ça te gêne les nains, faudrait que t'en fasses 6. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'il ait nain, inner rage, qui top deck un tourbillon et que derrière il trade la Ghoul. Bon, ça, voilà, c'est ce mais je pense qu'en fait t'as free win si tu Ok. joues autour de ça quoi. Un tourbillon de piocher et ça va être le GG, je pense. Je ne sais pas si elle va concéder. Je pense pas qu'elle va concede. Elle va attendre. Ah, c'est assez amusant, ils ont rajouté des petites flèches aux côtés du nom pour voir qui est en haut, qui est en bas. Et là, il faut y avoir pas mal de demandes sur le chat. en Ils ont mode- compris que c'était pas ultra clair. Je pense qu'ils vont le modifier pour demain. Ce qui est bien avec la Tutorial Cap, c'est quand il y a un petit problème d'un jour à l'autre, il modifie. Bon, là je réfléchis juste vraiment pour la forme. Ouais, bah, elle va. Je suppose qu'elle va aller. Non, elle va double trade. Non, tu double Double face. trade. Oh, moi, je Double face. Ouais. Bah, T'as zéro menace en main, tu mets pas les points, tu les fais un. En fait, t'as rien, tu sais que le mec va forcément double trade parce que le trade est super worse pour lui. ouais, mais tu sais que tu vas prendre soit tourbillon, soit bash shield slam ou un truc comme ça. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment grave les Je laisser sais en pas. vie? Ouais. Puis il y a tellement d'effets de tourbillon sur un Nepharien, etc. Enfin bon, dans tous les cas, ouais, ça, elle va double trade. Enfin bon, dans tous les cas, ici on est. C'est purement de Ah la oui. discussion pour la discussion. C'est ça, parce c'est que- l'histoire de. ouais, Allez, ouais, Isera, merci, on va par rappeler. principe. Ok, d'accord. Donc il joue vraiment très contrôle. Hein. Ouais. Bon, il va poser Isera, elle va se faire clean, il va reposer une autre créature, elle va se faire clean, puis après il gagnera la game. C'est comme ça que ça va se passer. C'est ça, tout à fait. Même une Vierge guerrière devrait suffire en fait à. Ouais, oh, le gros match. Ah, ça c'est Est-ce que tu fais gros Gros match match tourbillon tourbi exec. d'exécute? c'est probablement ce qui va se passer. Oui. Parce que tu sais qu'il y a il y a déjà une exec qui est passée si je Oui, ne m'abuse. c'est Donc ça. du coup, et comme il n'y a plus d'armure, c'est chiant de gérer le gros match. Il va pouvoir être géré ici quand même. Oui. Bah bash shield slam c'est c'est le nouveau truc que t'aimes pas te prendre Oui. depuis TGT. C'est vrai qu'il fait assez mal. Surtout quand tu gagnes 2 d'armure en plus, ça va être pile poil suffisant pour le détruire. Exactement. Ça détruit toutes les créas à 8 et 8 on sait que c'est un peu le chiffre magique contre guerrier globalement. Il y a Donc, Kizera qui a doute. c'est ça, exactement. Je suis étonné qu'il triture le guédon là. Non mais il l'a peut-être pas vu, ça paraît impossible mais... Ça paraît peu probable. Parce que c'est le seul carte l'a pas touché. Soit il l'a pas vu, soit il veut le garder pour autre chose, je ne sais pas quoi, et il espère... Non, il l'a Ouais. vu, le bash. Ça paraît. C'est trop gros en fait. Ah, sinon il hésitait à bash taper Guédon. Ça fait beaucoup de PV quand même. Pour peu qu'il y ait Ragnaros qui sort de l'espace, tu peux être assez déçu. J'avoue. Je le vois Et une fois d'après de game. Felken, il y a une probabilité non négligeable pour qu'il y ait Ragnaros dans ce deck en Ok. plus. Donc, En ladder en tout cas, oui. Après, ici, je ne ok, sais ok. pas. Mais c'est pas exactement le deck dont Kim m'avait parlé. Genre, Maverick a joué contre un pimpin en ladder qui jouait Nefarian. Pimpin Non, un mauvais joueur Ah, mince. en ladder qui jouait justement dans son Grim Patron, Ragnaros, Nefarian. Ouais, enfin, il l'a croisé hier, ça m'étonnerait que tu prennes le risque si. Enfin, Je sais pas. au dernier moment, tu changes pas un deck comme ça. Je suis vraiment étonné du play là. Ouais, pareil. Du play qu'il a free. Vartex, C'est- il est tellement bon en point de vie. C'est littéralement le seul moyen que tu as de perdre en Ouais. fait. Alors depuis qu'ils ont plus de Mikado, maintenant c'est les balles rebondissantes. C'est ça qui Sur le lance- canapé. Qui lance comme, Excuse-moi. On s'amuse Et comme c'est on pas un peut. canapé, c'est des fauteuils aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est Ouais, pareil. c'est ça. Des fauteuils qui valent 2000 boules. C'est pas une blague, faites Ken, donc fais gaffe. C'est vrai? Oui. Non. Bah du coup le top deck vierge qui le met à l'abri, Qui mais le met à c'était. l'abri, Alors mais là, c'était- ça me ferait marrer qu'il top deck Ragnaros juste pour lui, juste pour. Créer une possibilité de létal. C'est ça. Non là c'est pas possible en fait, si. Ah si, il y a 12. Si, si, il y a Ah deux. ouais ouais. Il y a une Ah, possibilité. c'est chaud, hein. Oh, bah il y a 2 nains. Non, tu mets pas les nains.
T'es obligé. Après, là, il y a le kill au Guédon plus Mortal Strike. En fait, dans tous les cas. Bah, il va taper dans la Vierge, mettre les nains, taper dans la Vierge, exec, armor up. Ouais. Donc C'est le seul play pour Héloïse, à mon avis. pour l'instant c'est bon. Et ça armor up. Ensuite, derrière, nous avons Ah, elle résiste. Hein. l'Oreb. Ouais ouais. Bon, ça déjà Shield sert à Slam, rien. Shield Slam, Mortal Strike. c'est ça. Loateb. J'ai vraiment l'impression qu'il veut essayer de tuer au Mortal Strike. Je sais pas qu'il s'est mis un Je sais défi pas, ouais c'est ça. qui va le sable. Je veux tuer au Mortal Strike ou je ne gagnerai pas. Est-ce qu'il y a des points bonus? Le bonus de style, un point de plus. Et il joue Oreb aussi, du coup. Oreb, Nefarian et Isera. Ouais. Oui. Je sais pas, il a du cut de leur lit en fait. Bah, il joue quand même une goule, c'est Il bizarre. joue une goule. Il joue combien de. Allez, Oh, go. Dr Boom. Oh Dr Boom. Un bon draw. Ah bah c'est chiant à gérer ça en vrai. Ah, Il y Il a y un a, là, il y a rêve. un Dream. Ouais mais Dream ça fait 2 bombes de plus quoi. c'est ça, t'as moyen envie de prendre des bombes de plus. Oh, mais il a besoin de tempo de toute façon. Ouais ouais. Après, est-ce qu'il a pas envie de. Il se dit pas comme ça, je vais pouvoir jouer mon Rampage sur. Ah, ça dépend si la bombe tape à 4. Ah, ça serait pousser même des orties. C'est ça. Donc là il va falloir, pour Héloïse il va falloir Châter. châter les bombes tout simplement. Grave. Et le Rampage qui va mettre fin à la game en fait. Oui. Au final, Ah c'est crado. on va tuer au Rampage. Moi j'aime bien le kill au Rampage, ça fait longtemps. Sauf si on voit un tourbillon qui arrive ici. Parce que Ouais. Dr Boom, tourbillon sur toutes les bombes ça pourrait être C'est rigolo ça. aussi. Ça pourrait permettre un clean assez massif. Alors ça hésite encore. Allez, non, pas de goal. Pas de C'est goal. pas de goal. Pas de goal. Qu'est-ce qu'on va récupérer derrière? Un acolyte. C'est de la merde. pourri. 3. Alors, le Oreb. Oui, non, pas du tout. Eh ben non, c'est fini. Eh ben GG. 8. Et elle se dit Donc si là elle gagne Héloïse, le Héloïse chemin, va prier très très fort. que ça ne et passe elle va pas. être déçue. Et elle va être déçue car Rampage va être là. Voilà. Donc le rêve qui a été bien utile, hein, la tempo qui était très Ouais, bonne. Hein. ouais, tout à fait. Et il joue aussi justicière, normal en même temps, mais il joue Oui. vraiment un deck. Il y a peut-être qu'une vierge notamment. À mon dedans. avis, il n'y a qu'une Fairy Warax, non? Peut-être. Allez, ce qui fait un Fou. partout entre les deux matchs. C'est un. Ouais, quoique. C'est vrai que contre Paladin, mine de rien, la Fairy Warax, c'est pas si utile que ça parce qu'il y a les boucliers divins, c'est Pas bon faux, que hein. contre le Oui. jongleur. Donc ouais, tu remplaces ça par une goule entre guillemets, enfin pour gérer Peut-être. leur lit. Ouais, Ouais. ça me paraît pas déconnant, honnêtement, je suis assez fan. Un deck très contrôle finalement de notre ami Vortex qui s'avère ici faire la différence. Et je pense que ça va se faire. Ça relance directement, sans hésitation, ça relance. Je pense que c'est Il va le. prendre son druide et il va Ah moins oui, rigoler, c'est ce je que pense. j'allais Ouais, dire. c'est ça. Exactement ça. Le druide d'Héloïse là qui Et doit Louis faire le devrait taf. valider facilement vu le Pour match. le- Ouais, c'est ça. Enfin, pour le- surtout quand tu vois la main quoi. Ouais, mais enfin, et en plus quand tu vois la façon dont le deck a été build, Mm. alors Isera certes c'est très fort contre druide, mais il faut réussir à la poser dans de bonnes conditions. Ah oui, Et si t'as des cartes genre Nefarian et des ghouls, c'est pas ça qui t'aide à c'est clair. avoir les bonnes conditions C'est quoi. clair. Allez, en tout cas, la sortie qui fait plaisir avec l'aspirante, Ah, plus c'est la violent. croissance. T'as Dr Boom derrière, t'as le druide de la griffe. Alors probablement Enfin- rien joué T1 cela dit. Alors, si tu joues T1, t'as 3 manas, 2, 5. Ça te permet pas d'avoir 5 manas T3. C'est ça. Ben, si tu joues l'aspirante maintenant, non? Je pense qu'elle va plutôt attendre et mettre la croissance au prochain tour, se Ok, garantir tiers un pièce druide de pour la le griffe. d'accord. Je pense que ouais ça. Là, jouer la curve, jouer le druide de la griffe T3 c'est trop important ici. Tellement difficile à gérer 6 PV Très tôt dans la game, mais t'as aussitôt dans la exécution. partie. Ouais c'est ça exactement. Ou alors un shield block, shield slam. Mhm. Ouais c'est ça. Ah c'est chaud. Hein. Et l'Armor Smith qui sert tellement à rien dans ce match-up. C'est Oh, l'aspirante directement. autant l'Armor Smith c'est une très bonne carte Mhm. dans beaucoup de match-up, mais Autant contre dans ce druide, match-up c'est totalement useless. Et l'Armor Smith, du coup, pardon, là de 3 qui est là et qui va survivre. Et s'il a fait effectivement ce que disait Felken, c'est-à-dire cut une Fiery Warax pour une ghoul, c'est vraiment qu'il compte pas gagner le match-up druide. Ah non, c'est que c'est des druides, je m'en fous, c'est perdu, Ouais. j'ai déjà pas beaucoup de chance de le gagner, vas-y, je le perds, c'est pas grave. C'est ça. Pendant qu'on nous Et ramène. le Héloïse qui a placement peut-être produit. fait la même assertion du coup. Oui. Pour ça qu'elle a coin sa 2-3 en se disant, Au vu de son jeu, il peut forcément cut des Exactement. choses. au vu de son Oh. jeu, peu probable qu'il ait de quoi gérer.
On va certainement Wild Growth ici. Oui, oui, oui. Non, sans trop d'hésitation. Sûr à 100%. Et après, c'est à voir. En fait, le vrai choix ici, c'est Vortex. Est-ce qu'il va essayer d'annuler le T5, un T5 trop early du druide? Mais le problème, c'est que Le problème, c'est tu que s'il fait ça, ça va être. Le Au vu de Shield sa main actuelle, ce sera avec Shield Slam. Après, il a un bash, peut-être qu'il en a deux. Ouais, je sais Il a pas. un Slam aussi, je crois. Donc il y a peut-être des possibilités. Je sais sûr qu'il arrive un peu Non. trop late. Et là, c'est chaud parce que. Quand tu commences à te manger les T5, Au T3, voilà. ouais. Oh, execute. ça s'envisage. Hein. Ouais, c'est parce qu'il espère, il se dit j'ai 3 d'armure, je vais pouvoir survivre encore un ou deux tours sans le perdre. Ça s'envisage. En fait, tu sais que ça aurait été joué différemment s'il y avait un T4 dans la main de départ. Oui. Donc tu dis il n'y a pas de T4. En tout cas, s'il y a un T4, c'est le keeper, c'est moins grave. Donc on peut peut-être se permettre d'exec ça. Bon, après, ça reste assez violent comme exécution, quoi. Oh, la Fury Warx qui arrive maintenant. Ok. Un petit peu trop tard. Déception, du coup. Ça va certainement juste Armor Up et faire Armor un up. tour. Il va peut-être l'équiper quand même, juste histoire d'avoir quelque chose. Ouais, t'as pas peur d'Harrison Bah, à ce stade, si tu commences à jouer autour de Harrison. T'es mort, ok. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, c'est plus tellement joué depuis le nerf du Grim. Mais il y on a en voit beaucoup moins, de je suis decks qui d'accord. jouent Harrison. Tout à fait. Un Shredder, ça roule. Allez, ça face. Est-ce qu'on va avoir le droit au Reb ou au Druide de la Griffe? Au Reb, j'imagine. En fait, moi je pense que tu préfères envie de Reb pour éviter de prendre un Shield Slam sur le Druide de la Griffe et pouvoir faire péter toute l'armure au prochain tour. Ouais. En fait, ce qui se passe souvent contre Druid, c'est que le War. Le War, quand il gagne, il va avoir. Il va gérer une créature par une créature. Oui. Et si le druide pose une créature par une créature et que le War arrive à gérer au fur et à mesure, ça va. Il gagne, bien Sauf sûr. que là, en fait, vu que tu mets Oreb, donc Oreb n'est pas géré, Mhm. derrière tu poses une autre créature, donc cette créature est gérée, mais t'as toujours Oreb, etc. Et en fait, tu te Ça, c'est retrouves vrai. à te prendre 5 dégâts par tour, et t'as juste un espèce de glissement des créas qui continue à te taper dans la tête à chaque tour. C'est un peu insoluble. C'est pour ça que là, c'est pour ça qu'il faut baston dans ce genre de cas, mais j'ai l'impression qu'il en joue qu'un seul exemplaire, voire 0. Oui. Donc bon, il doit en jouer une quand même. Ça paraît difficile de croire qu'il en jouerait 0 dans cette méta. Donc il a quand même les points dessus. C'est pas très plaisir, mais je crois que c'était nécessaire. Ouais. Derrière, on va faire un Druide de la Griffe en mode taunt. Et on va taper à 7. C'est vrai que le rep qui te met 15 points de dégâts, tu l'aimes pas trop en général. Derrière, t'as même Dr Boom prochain tour. Ouais. Ah, c'est chaud là. Très, très Oh, compliqué. champion du Nexus en plus dans son jeu. Waouh! What? Waouh! Je m'y attendais pas. Non, moi non plus. Plus une espèce de. Non, ouais. D'un hybride de tout. Ouais. Non, c'est pas très clair pour moi. Mais pourquoi pas, écoute, je suppose qu'il a dû le tester. Bien sûr. Qu'il a dû le tester quelques fois avant de l'amener et qu'il est confiant, donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que champion du Nexus Sarat, c'est pas mauvais en guerrier. Le problème, c'est que comme tu es souvent derrière, C'est ça, tu peux pas le poser, c'est une carte 3 défensive. c'est difficile de le value autant que tu pourrais le faire dans un deck un peu plus tempo. Quoi. En fait, c'est clairement champion du Nexus, c'est clairement une carte sur un board équivalent vide des deux côtés. C'est une carte qui fait gagner, mais quand tu Ouais. es derrière, elle ne sert strictement à rien. Trop lente. Et normalement, en guerrier contrôle, t'as jamais la tempo. Quoi. Enfin, quand la tempo, c'est que t'as gagné. C'est ça. C'est que nos tours 15 et plus. Allez, ça va taper dessus. Le bash. Est-ce qu'il va execute ou est-ce qu'il va utiliser le Shield Slam? Il a pas de proc à exec, Non. donc il devrait utiliser l'exec, je Il n'y a pense. plus d'execute. Que le Dr Boom ne va pas du tout pouvoir être géré au prochain tour pour Ouais. l'instant. Oh, c'est la panique là. Après, on n'a pas encore vu une rejustement ni de combo. dans Est-ce la que main. c'était pas mieux de faire Oui. heure de bouclier là? Mais il a pas de proc d'exécution en fait. Bah, Ouais, mais là, il a Ah, c'est aucun un moyen de problème. s'assurer C'est ça, en fait. d'avoir de l'armure. Si, voilà. Ouais, ouais. Ouais, Enfin, ouais, Non, mais on en le- discutait juste avant, on se disait bah il a pas de vierge ni rien en main, il peut toujours top deck un shield sous-chef block, ou quoi. En fait, dans les deux Bah, cas, il pouvait c'était la top deck merde, un en fait. shield block ou une vierge. S'il joue, il a pas l'air de jouer shield block, je pense qu'il a dû cut les shield block Oui. et faire des Ah, comment bah ça voilà. s'appelle Oh, alors, il y a une trinité des pires cartes. Des pires cartes dedans. Oh, le coup. Lourd bestial. Le courroux À part- bestial, à la rage totémique, c'est ça? Oui, la rage totémique. Ah, le Pouvoir pu- totémique, puissance, ouais. pouvoir Puissance, totémique. puissance, puissance, t'as Puissance raison. totémique. Et il y en a une troisième qui est vraiment très très nulle, je crois. Poison non, mortel, bah, ouais. Poison mortel en général on dit, mais c'est vrai que celle-là, Ok, ça là aurait pour été le cool, coup, on c'est Ça c'est dégage, pas mal. c'était Hein. cool, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Oh mon dieu, bah tu fais Bah, balayer. peut-être qu'il joue une chouette dans son deck. Ça va être combo. Ah, avec la chouette, pourquoi pas. Mais bon, j'ai peur qu'il ait pas le temps de la voir, la chouette.
Bon bah Dr Boom qui va faire la game, j'ai bien l'impression. Vu tout ce qu'il joue, ça m'étonnerait qu'il y ait une chouette en fait. Oui. Parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses un peu déjà futuristes. C'est un deck Reno Jackson en fait, il joue une carte de chaque. Ah, c'est ça. Il a oublié que la carte ne sortait que ce soir, il a pas pu l'inclure dans son jeu, il était déçu. Allez le Guédon, mais j'ai bien peur que le Guédon le fasse perdre. Ouais, de toute façon, il avait prévu de perdre ce match-up. Ouais. Donc bon après, est-ce qu'il est quand même content de le perdre? Bah c'est un peu chelou quoi, tu pars du principe que tu perds un match-up, c'est rude. Part du principe que tu perds contre Druid en plus, c'est chaud. Hein, en Bah c'est ça, KOTH, globalement, pas comme c'était le deck le plus joué Druid. Sachant que War Control a vraiment les outils pour battre Druid de plus en plus en fait. Le match-up c'est quand même considérablement resserré. Oui, par rapport au début, oui. Le match-up c'est considérablement resserré. Mais et pas avec son deck Guerrier Control. pas avec son deck, Pas avec sa exactement. version, ça c'est clair. Avec son deck, il a vraiment surrend le match-up Druid quoi. Ah oui, totalement. Il s'est dit waouh, au pire je le perds, c'est pas grave. Là, il joue un Guerrier Control à l'ancienne. Bah, en fait, il s'est dit s'il y a un mec qui a une line-up contrôle en face, je le déboîte juste avec mon War. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais bah, Sauf que c'est un mauvais call vu que tout le monde joue aggro. Bah je sais pas comment le plus dire en KOTH que tout le monde ait joué contrôle. bah, le truc c'est qu'en fait ça. Surtout à la City Story Cup. Hein. Surtout à l'essai de sur recap, C'est j'avoue. le tournoi où il y a toujours des decks cancer. Bah, le truc c'est qu'en fait dans les premières phases, comme il y a des joueurs qui sont un peu en dessous, ils vont souvent jouer des decks très agressifs pour essayer de tirer leur épingle C'est du ça. jeu quoi. On se rappelle la dernière City sur recap, Savage avec son paladin au gobelin notamment. Ah, ça, C'est mais vendu ça, du rêve, c'est du troll. ça, mais- c'était drôle, c'était plus du troll, ouais. Parce que Savitz, on sait qu'il a quand même un très bon niveau. Ouais. Peut-être un peu moins maintenant d'ailleurs, j'ai pas regardé ses streams récemment, mais je sais qu'il joue un peu moins. Donc, Je sais pas, elle était en train de stream Ouais. tout à l'heure, il joue Shaman Zeus en ce moment. D'accord, bon bah voilà, ça illustre un peu ce qu'on disait là. Allez, il espère un repop à 1 sur 84, et non. Et c'est le GG 2 à 1 pour Héloïse qui n'a plus Bah, qu'un GG. deck éliminé. Ouais, GG, tranquillement. Tranquille. Alors ça va finir normalement elle va perdre le prochain contre Paladin et elle va gagner en chasseur. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai pronostiqué. Ok, bah c'est cool. On est tous pour Héloïse ici, hein. E-sport Bah féminin oui. qui se développe, c'est chouette. Oui, clairement, ouais, ça fait Vraiment. plaisir. Puis en plus, elle a. C'est pas du tout une mauvaise joueuse. quoi. Ses streams sont super agréables en plus, c'est vraiment fun et tout. Elle donc, trash tout le monde, c'est marrant. Ouais, Tout ouais, le monde dans sa team. Elle trash Reynad, elle trash Frodan. Mais de toute façon, Tempo Storm, c'est la team où. C'est un type de trash en fait, Ouais, j'ai envie ouais, de c'est dire. ça, un peu. Ouais, c'est vrai, Reynald. Ouais. Mais ils se moquent tous un peu les uns des Ouais, autres. Je sais pas si vous avez vu, à un moment, ils avaient fait une espèce de petite série de vidéos. En fait, c'était Tempo Storm à la Gaming House. Mhm. Et c'était vraiment marrant. En fait, c'était que des private jokes. Ok. Et c'était une série animée en fait. Et D'accord. c'était Hyped qui faisait ça, je crois. D'accord. Mais Torque, faut qu'on fasse ça. Ouais, C'était déjà super marrant. fait 24 heures dans la vie de Marmotte déjà. Mais je peux pas, j'ai pas de. Il faut que je loue un vidéomaker pour me suivre une journée. Pourquoi tu filmes moi, je l'ai fait. Mais parce que on a dépassé ça maintenant, on est fame. C'est vrai que maintenant on est des professionnels on est maintenant. professionnels maintenant. Non, mais tu te mets un casque sur la tête et une GoPro, ça marche très bien. Ah mais non, mais moi je paye quelqu'un pour le faire à ma place. Ah c'est drôle ça, j'avoue c'est drôle. Il faut faire le Vraiment, montage et tout. t'inquiète, t'inquiète. Allez, sur lancer direct, Paladin contre Druide. Et c'est du Paladin mid. Du Palmid. Alors je pense que le Palmid, Ça dépend beaucoup de la sortie des deux joueurs. ouais, je pense que c'est quand même très bon contre Druid. Ouais. Après, est-ce que c'est meilleur que Pal Secret contre Druid? Peut-être pas quand même. C'est du même acabit, on va dire. Allez, en tout cas, un T2, un T4, c'est correct. En plus, on a déjà Tyrion. Et on récupère une main départ assez moyenne du côté d'Héloïse. Le mini-bot, Le l'empereur du mini-bot. T2. C'est ça. En fait, t'as le même early concrètement, que ça soit pas le secret ou pas le mid. Après, T'as les crottes zombies en à part plus. la secret keeper qui peut snowball et tout. Mais généralement, c'est pas très fort contre Druid parce qu'il y a le silence. Oui. Et c'est vraiment sur le T5 pareil, c'est la même. Et c'est sur le T6 que ça va modifier. Tes T6 en paladin maintenant, c'est la justicière. Du coup, c'est un peu trop lent pour le Mais- match-up contre Druid. Alors que le Dr. C généralement fait basculer C'est le vrai. match-up si tu l'as. Mais il y a le Keeper dans le Druid, Oui. dans le Paladin contrôle. Il y a Le Peacekeeper. Ah, Aldor Aldor Peacekeeper. D'accord, oui. qui est sympa Oui, mais aussi. c'est joué parfois en secret aussi. C'est plus rare, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que c'est les clés de c'est ça. match-up, c'est le mini-bot, l'Aldor et la championne. tout à fait. C'est vrai que la championne qui est monstrueuse dans le match-up aussi. Le chevalier Murloc, en fait, si t'as le tempo, que t'arrives à poser un chevalier Murloc et qu'il est difficile à gérer pour le druide, il peut être problématique aussi. Yes. Bon. En tout cas, on va voir là ce que ça donne. Bah, Il a une très bonne curve, hein, Vortex. Vortex, Il ah lui oui. manque juste le T3. bah, qui peut encore piocher. Parce que le chevalier Murloc, c'est C'est un presque, T6, c'est presque pour moi, plus un c'est un T6. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on le voit souvent qu'on a un seul exemplaire actuellement, parce qu'en fait, de plus en plus, on se dit c'est un T6, c'est pas un T4. Donc... C'est ça. Mais il est très bon, c'est un très bon T6. Ah, c'est un excellent T6, c'est un T6 qui reste, qui fait gagner tout seul. C'est un peu comme Torisan, mais sans avoir le côté abusif. C'est ça. Ah bah voilà, Ah bah voilà, il le manquait un T3. T3. Ah, il est fort. Surtout qu'en en face, il sait qu'il peut pas avoir de balayage, vu que la pièce vient d'être utilisée.
Le petit étroit de la droite qui fait plaisir. La pièce Shade, est-ce que tu trouves pas ça un peu étrange? Si, parce qu'en fait derrière tu sais que tu auras un mauvais tour 3. Tu pourras plus rien accélérer derrière. Ah, c'est chaud là. Mm. Ouais. Alors qu'il faisait rien. Concrètement, là, il posait la Shade. Là elle faisait Il rien. a peur de la consécration, peut-être. Ouais. Ok, à voir. Bon, Shredder full face. Hein. Dans tous les cas, je vois pas comment tu. En druide, je vois pas comment tu gagnes contre une sortie comme ça de paladin en fait. Tu- Là, c'est pornographique. Hein. C'est ça. Ah non, le balayage se met très bien, ça bah, va le balayage dépendre du sur la rip-hop, 4-3, ouais, mais, ouais. Ça dépend du rip-hop en fait. Si t'as un rip-hop moyen, c'est-à-dire genre une 2-3 ou un truc comme ça, t'es encore très bien en étant le druide. Si t'as un mauvais rip-hop, c'est vrai que ça peut. Ça pourrait basculer. Bah en fait le truc c'est que derrière ça va surtout bien enchaîner du côté du paladin, le crash vase, le Oui, bah, c'est pour murloc ça. qui fait un token. Là, si en fait, s'il y avait swipe et un tour vide du pala, Ah ça serait bien. là, ça serait vraiment compliqué. Oh. Bah écoute, ça c'est un bon rip-hop. Oui, ce que t'as pas du coup si tu veux taper, t'es obligé de taper dans la 2-1 pour essayer de forcer le trade de C'est la ça. 3-2. Tout à fait. Honnêtement, c'est intéressant, je pense, à faire comme trade. Parce qu'après tu dis même si derrière se glisse consécration une arme, ça met pas d'autre présence sur le board Ouais. et du coup t'as un tour un petit peu tranquille pour Il poser n'y a le- pas de bonne possibilité en fait dans ce cas-là. Non. C'est vraiment. Tu forces soit le trade, soit un truc vraiment pourri, genre championne ou consécration. Donc c'était clairement le bon play là de la part d'Héloïse. Alors le Belcher. Belcher trade hein, devrait être le tour ici. Et on va voir donc le petit chevalier Murloc protégé par le Belcher. Enfin protégé. J'avais call un paladin mine n'empêche. de Vortex. C'est vrai. Alors pour la suite on va voir le monsieur Reb. Bravo Felket. Bravo, C'est Felket. ça qu'il veut. Hein. Tu auras bravo Felkat, tu auras un Skittles. Exactement. Alors le Murloc, on fait le pouvoir. C'est la base, on va dire. Voilà. La petite 3-2. Très bon. bien, hein, la 3-2. C'est Oui, c'est bah, la moyenne, grosso modo, en termes de stats, je crois. ouais. Est-ce que, je pense que la moyenne va un petit peu changer maintenant avec le rajout du niveau Murloc 1-1 pour 0, bien entendu. Un Murloc qualitatif. Alors, je regardais un match d'un pote hier et il jouait Shaman, il a eu Neptulon et il a chopé 4 chevaliers Murloc sur le Neptulon. C'est fort ça? C'est pas mal. Ouais. Il a perdu la partie. Non, il a gagné. Il a gagné. Ah bah, c'était imperdable à partir de ce moment-là. Je crois que c'était comptoir contrôle. Non, pas plus. Ça fait plaisir au War. Allez, du coup, on trade, on fait force de nature pour pouvoir clean le chevalier. C'est effectivement la seule solution pour pas se faire déborder trop vite. Malheureusement, on a déjà Tyrion. Et pour l'instant, il ne va pas pouvoir être trade. Oh, justicière. Ah, ok. C'est pas mal parce que il y a déjà un swipe qui a été joué. Oui. Après, c'est un peu risqué. S'il y a le deuxième, Légèrement risqué, on va dire. Alors si le risque va payer. Bah là, s'il y a un top Bah, en deck fait- swipe. même pas, même s'il y a top deck swipe, ouais, tu prends top swipe plus shade, mais derrière tu poses Tyrion. Oui, non, Tyrion, t'as déjà un gardien qui est swipe, passé. c'est pas non plus. Mais c'est le dernier out en Oui, fait. bien sûr. Et là, tu peux tenter colère à 1 sur la 2-2. Ouais. De toute façon, là, tu vas manger. Le druide va. Héloïse va manger le Tyrion et puis elle va tranquillement prendre son chasseur et Oui. prendre la dernière et tenter de prendre Et la tenter de dernière prendre la game. dernière, je pense également. Mm. Mais là, moins d'un miracle. Et encore, quel miracle, je ne vois pas. Comme on dit, son T8, ça va être searching for a new opponent. Échappe concède. C'est ça. Toum, 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 toum. Bon bah en même temps là c'est vraiment t'es typiquement le druide là. Bon qu'est-ce que je peux faire? T'es là, option numéro 1, c'est nul. Option numéro 2, c'est nul. Option numéro 3, ah, elle est juste un tout petit peu mieux que nul. Option numéro 4, pas terrible. Option numéro 5, je me fais rouler dessus. Et donc au final tu t'attends la corde, tu réfléchis et en Je fait, pense non, qu'il y a faut, rien. il faut piocher. Alors moi j'aurais peut-être pioché sur le bouclier de la 2-2 Ouais. et prier pour le swipe en fait. Ça me paraissait un peu la dernière solution. Pareil, bah, a priori ça va. Colère là. La petite colère. Et bonjour Tyrion. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Est-ce que tu C'est as bien ça. mangé? Est-ce que tu n'as pas l'estomac ballonné? Allez, Tyrion sans hésitation. Et le petit Eldor pour l'insulte finale on va dire. Je l'attaque avant, je ne sais pas pourquoi, avant de poser Tyrion. Et le... Je sais pas si t'es pareil, moi quand je pose Tyrion, ce qui m'arrive pas très souvent parce que je joue très peu paladin, mais quand je pose Tyrion j'ai toujours peur parce que tout le monde garde toujours tous Oui. ces trucs pour C'est vrai que Tyrion. les- pour tu sais. Tyrion, et t'es là, bon, il va mettre quoi, il va mettre quoi. Mais là en fait, il n'y a rien. Donc tu comptes tes possibilités puis au bout d'un moment tu te dis ah c'est bon il peut rien Il faire. peut rien faire. Voilà, Et effectivement, il ne peut rien faire. maintenant j'ai gagné.
Bon bah pareil, ça à réfléchir, tu poses quoi, l'ancien de la guerre. Allez, une égalité pour gagner un tour de nos vies respectives. Non, mais Ah, il il y a est la chouette, il est chouette. chouette. J'ai déjà Mikado chouette. FR qui vient de me tweeter. Incroyable. Qu'est-ce qu'ils disent? Il parle de la stratégie pour manger des Mikado. Voilà. Ah, c'est sûr que vu que tu les manges Aïe, par aïe. poignée, ça revient plus Normal. rentable pour eux. Ah bien sûr, t'achètes plus de paquets pour être à satiété. Et c'est le JJ égalisation de Deux partout. partout. Alors Torque, dis-moi, du coup, avant qu'on reparle de ce match, qu'est-ce que ça donne dans le match contre Alors, Firebat et on va Cypher? suivre évidemment sur l'iPhone 6, évidemment, payé par Webedia, MDR pas du tout, l'avancée du tournoi. Alors, on va refresh, hein, évidemment. On va refresh ça. Et donc, on rappelle qu'il y avait le match entre Firebat Tout à fait, et Cypher. et non, pas du tout. Pas Martin contre Crick. Et Cypher. Martin Crick, bien sûr, Et- l'ami Martin. Ce n'est pas à jour. C'est Cypher Ah. Purple. Je vois toujours un partout. Ok. Là, c'est Cypher Purple. Enfin, oui, le d'accord. deuxième Après, Ouais, ouais. c'est ça, mais je suis En tout toujours cas, un partout là. Le match qu'on regarde Je vais aller actuellement, voir ailleurs. attendez. qui tient toutes ses Ah, qui promesses, pour on va l'instant, dire. ça ouais. va C'est ça, terminé on au va niveau- voir un bon 3-2, au moins pas le Très sympa. petit 3-0. Mais généralement ça se passe comme ça peut se passer 3-0 ou comme ça, t'as le C'est un premier point deck un qui est qui counter et ainsi de suite. Et C'est c'est ça. C'est du un très beau match. Hunter tiède, au mieux, Ah non, ou c'est face. une tard, je le sens. C'est vrai que au Allez, final, elle nous fait un petit face. le score qu'on voit le moins, Ah, je pense, alors, en KOTH, c'est le 3 au final. Vas-y. Firebat qui s'est Oh là imposé 3-1 contre Martin Crick. Merci. Et regardez la sortie. Enfin, tu peux jouer ce que tu veux. Ouh. Si t'as pas de piège explo, t'as perdu. Ah ouais, carrément. Est-ce qu'on va avoir un petit savant fou peut-être? Savant fou et puis j'explose, sinon ça te finit. Parce que là, la violence de la sortie du... Ah, c'est Paladin. brutal. Hein. Ouais. C'est Ça va aller brutal vite, le ça va aller paladin quand ça sort comme ça. Oh, deuxième nom le pro qui a été récupéré. Au moins il y aura un T2. Le zombie show. C'est la fois où je me suis fait le plus insulter dans un tournoi, c'est quand j'ai fait une sortie comme ça en paladin. Oh, Glebzuka. Intéressant, tu mets 5. Il y a quand même la sortie qui est assez sympathique d'Héloïse. C'est plus que sympathique. Le trade. Ouais, elle est obligée en cas de régime, de coin régiment en fait. Ce qui aurait pu arriver d'ailleurs. Ce qui aurait pu arriver, c'est vrai. Ok, bah le mini-bot. C'est. Il va falloir un jongleur lâché en fait sur le T5, je pense. Ça paraît presque le seul out en fait. Déjà au T2 en fait, on en est à parler de De ça, mais Ouais. vos pièges explosifs. piège explo. Ça peut passer également. Ce qui est peu probable vu qu'elle joue Shredder en Oui, fait. oui. Alors, soit elle joue qu'un seul Shredder, donc une version type Colento avec un seul Shredder en boot curve, Mhm. soit elle joue plutôt la version comme jouait RDU juste avant, Avec des... et auquel cas ce sera des freezing. Oui. Bah, pour elle, c'est mieux que ce soit des explosifs. Bah là, c'est vrai qu'au final, les freezing sont mieux dans tellement de match-up en fait que des Ouais, fois que, ça donne vraiment pas envie de mettre oui. des explosifs. L'explosif est surtout bien contre les paladins. Paladin, ouais, tout à fait. Contre Zo, il est très fort aussi. La maison, il y en a, t'en vois plus en Europe. Tout à fait, ouais. Pour ça que Huntface a un peu disparu au profit de Hunt Hybrid. C'est vrai. Ok, pas mal de trades qui sont faits. Ouais. Dr. Boom qui arrive en plus. Je suis presque étonné de voir le trade sur la bulle. Là. Bah, en fait, elle part du principe qu'il n'y a pas de régiment de bataille. Du coup, qu'elle est obligée de trade. Et Ouais. du coup, en fait, elle veut pouvoir attaquer avec le Shredder une fois, à mon avis. À mon avis, elle a fait ça pour forcer le trade. Et... Ouais. Mais là, elle va Bon, manger bah, le régiment. bah oui, Bon, ça va lui faire certes, il plaisir. va passer à 20 PV. Mais 20 PV, limite, c'est beaucoup. C'est encore beaucoup, ouais. Après, bah, un petit lâcher les chiens, c'est Ah si bah vite oui, arrivé. Hein. Lâcher les chiens, piège explosif, c'est tout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'Aldor et du coup, c'est juste des 1-1 qui meurent sur piège explo qui font proquer des bons lâchers chiens sans mettre de pression. Du C'est coup, ça. si elle joue un interface, effectivement, il y a moyen qu'elle Yes. fasse la course. Un bon Oh. savant fou, Orc Cornodel, il me dit Torque. Ah bah oui. Il a Alors, on la va voir flemme le de parler. repas parce que ça donne un 1000 loose, une 1-4. Oh, Marquine ne donne rien pour l'instant. Mais par contre, qui ne peut pas être clean. Oui. Qui Il va y avoir Minibot Hero Power, tout Ouais. simplement. Mais c'est potentiellement chiant pour la Justica au prochain tour. Après, c'est une carte qui sera trade. Oui, oui, tout à fait. Mais bon. Allez, un petit arc et un savant. La Justicar 2 paladins qui est pas folle dans ce match-up. Non, ah bah, t'as vraiment, tu peux pas mettre forcément beaucoup de tokens. Ouais. Alors que la Justicar de War, on l'aime bien pour le coup. Oh, Ah bah ça, compagnon ça animal. par contre c'est le bon top deck pour le coup. Compagnon animal, ça m'en fout. Ouais, bah de toute façon oui. Migo Face. Exceptionnel. Offer qui arrive, bien entendu, qui fait plaisir. Je suis pas sûr que c'était le meilleur cela dit ici. Hein. Ah bah du coup Face. Ouais, mais Ouais. tu mets la... En fait, tu mets tellement de pression avec C'est vrai. psychologiquement. C'est vrai que tu mets la pression face en fait tout simplement. Ah, le trade là et puis Il derrière. va ça- trade la bulle. Ah c'est pas mal. J'aime Bah, bien. en fait, s'il y a piège explosif, c'est logique de trade la bulle. Mm, mm.
Bon là, la consécration, autant vous dire qu'elle est Et là, plutôt worse. alors ici, c'est là que prend toute l'importance que ce soit le premier match avec le hunt Oui. d'Héloïse. Parce Parce- qu'il sait pas. Si c'est... Bah, en fait, moi... S'il savait que c'était Explo, il fait les trades. S'il sait que c'est Givran, il aurait fait consacre. Oui. Et là, il peut pas Il savoir. peut pas prendre le risque. Et surtout, en fait, ce qui met le doute, c'est que la 1-2 a trade la bulle. Si tu trades la bulle, tu dis que ça peut être piège explo. Il jouait peut-être bien vu, juste. effectivement. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait juste peut-être un free trade avec le mini-bot. Du coup, il. Oh, c'est des serpents. Ah bah, l'air des serpents. MDR. Bah, peut-être qu'il y avait 2 chances, 2 explos et un serpent. Donc voilà. Ok. Ok. Alors. Du coup, face. Fin de tour. Fin de tour. Ouais, c'est dur de mettre les 16 derniers points. 3, 5, bah quoi que tu mets à 11, doublard, quoique ça va vite en fait. Parce que là tu mets à 11, tu mets à 6. Non, ça peut, hein, ça peut Ça passer. peut passer parce qu'en En fait, fait, le truc, c'est que la Justicar, elle sert à rien. T'as pas de heal. oui, mine de rien, elle rentre, elle peut rentrer les dégâts. Je sais pas combien il joue de heal en fait. Je sais pas. Parce que là en fait il tue pas au prochain tour et après il sera mort. Si Ouais, t'as pas heal au non, prochain j'avoue. tour, il a perdu. il faut heal bot au prochain tour. Il faut heal bot ou c'est Ou tout. Crash Vase. Ou Non. Oreb peut-être. Crash Vase passe aussi, je crois. Crash Vase passe aussi. Selon top deck ici. Hein. Ouais mais c'est gros top deck, gros top deck. Aïe. Oh, le par bon contre top non mais c'est deck. bien. Ouais, c'est non, bien, ça, ça, c'est 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 le bête. bon draw en fait. Parce que Ouais, tu- c'est tu super setup fort. létal sur Clairement. juste Hero Power en fait. C'est Ouais. ça. Alors clairement moi pour moi tu mets Creeper kill command pour justement éviter un Oreb et tu fais pour Heroic. Allez. Creeper kill command, ouais. Je pense que Tous les jours. c'est le play ici. Ouais, tout à fait. Sinon en fait sinon Oreb tu peux te bloquer. Ouais. Oh, non. Oh, là, Non. en fait tu te prends un top deck en plus. Tu te prends Oreb Si- en plus qui te met au fond. Et sur un taunt, c'est moins bien en plus. Sur un taunt, Tu sais qu'il le joue en plus, Oreb. Et là, t'as vraiment setup létal juste sur ton Hero Power. Mm. Faudrait taunt et championne, ou du coup c'est vraiment compliqué. Je comprends pas pourquoi ne pas faire le kill. Ah peut-être elle va le faire a priori. Voilà, ça fait plaisir. Allez. Le bon move. Vas-y Héloïse. Il y a l'étal sur championne d'ailleurs là, non? 2, 3, 10, 11, 12, oui. Et pas du tout. Ah, Héloïse. je suis content qu'elle ait gagné. Héloïse qui Ah, ça s'impose. fait plaisir. Ça fait Mais plaisir. du coup, on sait vraiment pas ce qu'elle joue en fait. Hein. Ça, Ah, attends, ça peut être attendez, aussi bien avec que- les bombes, il y a pas moyen. Attends, 4 et 4, 9, 8. Il y a moyen avec les bombes s'il chatte vraiment très très fort. très très fort. Ah. Oh. Ouh. OMG. Oh OMG. Oh What the hell. Alors, Oh, on va rigoler. regarde. Allez. Hype. Non, moi, moi, The franchement, Dream. non mais tu trades là, tu trades un des tokens, je il, pense. Tu il peux peut, pas. il peut pas. Tu Il a peux pas, qu'un il a un PV. point Il a qu'un PV, il a qu'un PV. Ah oui, oui, c'est vrai. Si trade c'est le misplay. Si trade il craque. Ah oui, bien sûr. Et là c'est un truc qui ramade. Là c'est un truc Allez, t'as envie. allez, Allez. Allez, attention. J'ai envie qu'il gueule, du coup maintenant. Ah là mon Allez, dieu. allez, La PLS. allez. Oh my god. C'est bon. Sponsorisé par Daesh. Ah non, le vol. Oh non. Oh, c'est pirate. La PLS. Interdit. Oh, la Non. PLS. La PLS d'Héloïse. Alors ça c'est l'anti-pavel. Ça c'est la playlist. Ah ouais, là c'est pas l'anti-pavel. mal, là c'est Ah, sûr ça. j'ai mal pour elle. Oh là Ah, là ça là fait là. aussi Ah, ça horrible. fait de la peine. Oh, je Elle a sais tout pas. géré, elle a bien fait son truc, Elle a elle a tout bien volé fait, par tout les est parfait. bombes. C'est trop triste. RNG Stone a encore frappé. Et là t'as juste envie de te mettre. S'il vient de serrer la main, t'as envie de lui mettre un coup de tête. Ouais, Marmat, ouais, je sais, le casque qui me n'importe comment, c'est pas grave. Oh là C'est là là le là move là qui là m'a là. fait être mis en PLS assise là. là là, ce vol. Bon bah en tout cas GG à Vortex qui Genre, très belle victoire. mais quel GG. qui vient de faire C'est une arnaque la plus une totale. belle game, on peut le dire. Une Voilà, très voilà. belle victoire, là, il a fait parler son skill. Voilà. Bon, Et du coup ça va être l'heure pour nous de vous annoncer le nouveau joueur. c'est ça. Ouais. Ah, bah, sans transition. Alors le nouveau joueur dans cette pièce, à votre avis c'est qui? Quelle surprise. Non, je déconne. Bah, Odebian, bienvenue. Voilà, Merci. sans Voilà. surprise et sans transition. Voilà, oh, le gros plan direction Ah, là, Odebian. c'est incroyable. Voilà, donc, Incroyable. Je fais un petit coucou main Voilà. au chat. Bah, voilà, va te c'est changer. Au Mais chat, le maillot, mais le maillot. Ouais, Il l'a pas encore. Ils m'ont hein. non, ils m'ont enlevé le maillot. on l'a enlevé. C'était Ouais, au ouais. cas où, tant qu'il a pas signé Ah le bon contrat, on n'a Mais pas le il- maillot. Ah bon Non, mais ouais, merci. Ah oui, Mais c'est vrai d'accord. que ça fait longtemps. Voilà, hein. en tout cas, voilà, le chat est content. Le chat, Voilà. le chat te souhaite la bienvenue. Le chat est entre souhaiter la bienvenue à Odemian et Trollden pour les bombes. Ah, mais c'est D'accord, normal, ouais, il bah, troisième normal. les bombes, Ouais, troisième ouais. les bombes. Voilà, donc Bien là, sûr. C'est difficile d'être introduit après des bombes comme ça en fait. Bah, hein, c'est ça- compliqué, en fait, bah, ouais. justement, ça met le niveau des prochains plays, quoi. Faut t'en veux autant que les bombes. Mais du coup, c'est sorti sur internet. Voilà, la toile, alors, vous savez, on peut pas contrôler. Ça- Un petit mot pour tes nouveaux viewers, Odemian, qui commencera à stream maintenant sur la télé. Qui En fait. Euh, Un petit Bah ouais, bien sûr. Bah déjà Sans transition. salut à tous. Ça me fait super plaisir de rejoindre l'équipe Millet et puis bah évidemment de rejoindre la grosse communauté de viewers qui
Qui vont pouvoir te qui est troll là, qui est là tous H24. les jours, c'est ça, qui va pouvoir me troll tous les jours de ça va être 10h, 14h, c'est ça. On sur- entre fera les autres, matinales entre au Témiel évidemment, hein, notamment, pas que ça. Notamment. franchement. Notamment, ouais. Bah non mais t'inquiète, on fera un reportage, j'ai une émission, on va faire un reportage spécial à la cantine tous les deux, tous Incroyable. les midis. Ça va être fou. Et à quand le défi coiffeur aussi hein. Là, pas encore, Ah, mais bientôt, une là, dans un prochaine mois, fois. je fais le coiffeur, Ouais, on c'est fait- ça. hein. C'est On ça. fait le donc- défi, le perdant se fait une teinture dorée. Exactement. Bien sûr. Bon, sur ce, petite pause. C'est ça. Et on revient, je crois que le prochain match, ça va être peut-être Purple contre Cypher. Ce sera sur le Mais c'est stream là. sur non, le ce sera- stream B ça. Là, on Le- est que streamer. Ah bon? Oui. Ah d'accord, Voilà. formidable. Et bah... On Au va, revoir. normalement, ça devrait être Vortex contre RDU. Voilà. À tout de suite, tout le Au monde. revoir.